Salut à tous! Alors, aujourd'hui on va se retrouver en face table. Ce sera plus simple pour vous présenter en fait tous les coloriages que j'ai réalisés depuis maintenant 2 ans. Donc on fera en 2 parties, je pense, une partie Disney et une partie non Disney, parce que j'en ai vraiment mais un paquet. Donc voilà. Alors on va commencer avec le Chibi Girl Aurore. J'adore les Chibi Girls hein, que j'ai découvert grâce à Couette Couette, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Alors, il y a celui-ci, une belle petite sorcière très mignonne, que j'adore, je l'adore. Ensuite, alors c'est le seul livre que je n'ai pas marqué. C'est un petit peu embêtant, du coup. Alors, j'en ai pas fait énormément, j'ai dû en faire 1 ou 2. Ah ouais. Donc celui-ci, une petite sirène. Je suis assez fière hein, d'ailleurs, je la trouve très très jolie. La petite sirène avec sa petite tête de mort. Voilà. Celui-ci, bon, je ne l'ai pas terminé, je ne vais pas vous le montrer. Celui-ci, alors celui-ci, c'est un de mes préférés, je crois. J'adore l'effet dans les cheveux, j'adore l'effet du ciel derrière, j'adore ses ailes, j'adore tout. Voilà. Alors, la plupart des coloriages, je les ai tous réalisés au crayon couleur Brut-Funner, pardon. C'est comme des Gangui, Wanshui et Muller qu'on retrouve un peu partout. Et moi je les trouve top. Il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve qu'ils sont super. Ça c'est magnifique. Donc voilà, la plupart du temps je colorie qu'avec ceux-là. Là j'ai reçu les Prisma il y a peu de temps donc je commence à colorier un petit peu avec. Ensuite on enchaîne avec le Chibi Girl volume 2. Donc il y a celui-ci, j'ai essayé de faire exactement comme la couverture, bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Ensuite, ma petite écolière que j'adore, je la trouve super cute, super bien réussie. Ensuite celui-ci, ma petite serveuse. Je suis pas trop fière de celui-là, je l'aime pas trop. Ma petite elfe. Que j'adore aussi, je la trouve super cute. Le petit chat. Moi qui adore les chats, je me suis éclatée sur ce dessin. Et enfin, la petite Chibi dans son bain. Voilà. Donc on va continuer dans les Chibi avec le Grayskull. J'ai dû en faire 1, voire peut-être 2 dedans. Donc voilà, alors le Grayskull, pour ceux qui ne connaissent pas, oui j'en ai fait qu'un dedans. Les autres, j'en ai d'autres mais c'est des en cours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Grayskull, en fait, je vais vous montrer sur un dessin vierge, voilà. Il y a déjà des nuances de gris placées et je pense que pour ceux qui débutent, c'est pas mal au niveau du placement des ombres. Après moi je commence à savoir à peu près les placer, donc ça va, mais c'est vrai que le Grayskull j'aime bien, c'est ça. Ensuite, on va continuer avec la Summer, hein, tant qu'à faire, on va finir avec Coloring Book, favorite page. Alors, dans celui-là, j'ai fait la petite sirène ici. Je trouve que sa bouche est vraiment bizarre. Je l'ai un peu raté. Ensuite, mon petit dino, super sympa, je l'adore. La petite Cendrillon, en version chibi. Et je crois que c'est tout. Je n'ai pas dû en faire d'autres dedans. Non. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les 4 saisons fantastiques de Fafaye, sorti chez Pegasus. Alors, j'aime bien ce livre. J'ai eu du mal à colorier dedans, mais une fois que je me suis lancée, ça a été tout seul. Donc voilà déjà ma page de garde. Réalisée au Gangui et stylo gel. Et je me suis éclatée. Ensuite, voilà, celui-là, c'est le tout premier que j'ai fait dedans. Alors, je vais vous bouger un petit peu, voilà. Donc, celui-ci, c'est le tout premier que j'ai fait dedans. Bon, j'aimais bien l'univers, j'aime bien... Je l'ai fait en période d'Halloween, en plus. Donc, parfait. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Alors, c'est pour un défi. Alors, est-ce que je peux... Non, je ne peux pas dézoomer. Donc, je vais vous montrer en 2 fois. Donc la première page, réalisée donc au Brut-Funner, Gangui pour la maman. Le ciel, je l'ai fait
au pastel sec. Et toute la neige qu'on voit là sur les montagnes, c'est fait au Posca. Et j'ai refait le tour aussi des petites étoiles au Posca. Voilà, donc la première partie. Et la seconde. Alors ce dessin, je l'adore, je le trouve super mignon. C'était un défi colorier un paysage d'hiver. Et j'ai trouvé qu'il se prêtait super bien. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Alors il est sympa, mais je suis un peu déçue, j'ai pas trop réussi à lui donner l'effet pierre derrière que je voulais. Alors, oui, ma cheminée est un peu violette. Parce que, comment dire, je colorie beaucoup le soir, et comme j'avais pas encore de lampe vraiment pour mettre au-dessus des coloriages, ce qui fait que je me suis trompée dans la teinte de mon crayon. Je pensais que c'était un crayon un peu pierre rouge, un peu comme on peut voir des fois sur certaines maisons, briques rouges, voilà. Et en fait, non, c'était un violet et je m'en suis rendu compte que le lendemain. Voilà. Ensuite, Menu et du bonheur, un livre que j'ai vraiment eu du mal à commencer. Du coup, je l'ai commencé pour un défi avec Couette Couette, que je pense que vous verrez bientôt sur sa chaîne, hein, pour ceux qui la suivent. Donc voilà, un petit lapin style japonais. Alors je me suis pas... j'ai vraiment eu du mal à le commencer, mais je me suis éclatée à le faire. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai eu peur en fait de commencer ce livre, parce qu'au final, je me suis éclatée. Ensuite, Peter Pan, petit clin d'œil Couette Couette. Alors, là-dedans, j'ai fait donc déjà celui-ci. Donc moi j'ai fait les ombres en jaune, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli qu'en noir ou gris, ou voilà. Ensuite, le petit Peter Pan, ou son ombre, je ne sais pas trop au final. Donc c'est pareil, hein, toujours brut funéraire, je vais y arriver. C'est vraiment ce que je préfère parce que je trouve qu'ils se mélangent vachement bien, ils sont doux à l'utilisation, pardon. Ils sont doux à l'utilisation, enfin moi j'adore. Ensuite, la petite Wendy endormie, que j'adore aussi. Voilà. Ensuite, hop, la petite clochette. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'acheter ce livre, eh ben, c'est cette clochette que Couette Couette nous a montré quand elle nous a présenté son livre, hein, qui d'ailleurs fait partie d'un défi qu'elle se donne de finir dans l'année. Voilà. La petite clochette boudeuse sur ses fleurs. Couette Couette, si tu te reconnais, j'adore. C'est aussi un des dessins qui m'a donné envie de l'acheter. Il est super beau. Il m'a demandé beaucoup de travail, mais au final, je suis assez contente du résultat. Voilà. Ah, non, je me suis trompée de ça. Voilà. Donc là, c'est quand Crochet verse le poison dans la tasse de Peter Pan pour le tuer, hein, au final. Et ça va, je suis assez contente. Bon, je suis un petit peu déçue parce que la pastel noire, ça donne gris quand on estompe. Et je suis super déçue de ça. J'aime bien quand on a un fond bien noir. Et la petite clochette, encore une fois. Voilà. Dans ce livre, c'est un de mes personnages préférés parce que je la trouve super mignonne. Et je l'adore. Elle est super bien dessinée. Elle est magnifique, quoi. Voilà. Ensuite, alors, celui-là, non, j'ai rien fait dedans, je ne sais pas pourquoi il est là. Ensuite, Ivy et le papillon d'encre. Donc, comme j'ai dit, celui-là, je veux le faire complètement au stylogène, en fait. Donc, voilà. Oh, pardon, je fais bouger un petit peu. Donc, voilà, déjà la page de garde, hein, fait au stylogène. Ensuite, ici. Et, alors, faut pas regarder celle-là, elle n'est pas terminée. Concentrer sur celle-ci que j'ai fini et franchement je suis assez contente du résultat. Bon, j'ai un petit peu loupé mon fondu de orange à jaune, mais sinon ça va en fait. Je suis assez satisfaite du résultat, je le trouve super mignon et ouais, tout réalisé au stylogène en fait. Ensuite le petit papillon et je crois qu'il y en a un autre. Non, j'en ai plus, voilà. Ensuite, Fée et Princesse et Sirène. Sirène et Princesse, oui.
que j'ai reçu il y a un petit moment déjà, et j'ai adoré colorier dedans, sauf que maintenant j'ai manqué après pendant un petit moment d'inspiration et j'ai pu colorier dedans. Donc voilà, j'avais fait réaliser celui-ci pour un défi, il fallait dessiner, enfin colorier pardon, des fruits et légumes. Donc je me suis dit que celui-là, avec toutes ces citrouilles, ces courges, ces pommes et tout ça, bah, je trouvais qu'il se prêtait vachement bien pour le défi en fait. Mais bon, c'est pas celui-là mon préféré encore. Donc ça, c'était encore pour un autre défi coloriage, il fallait que je colorie un ange. Donc dans tous les livres que j'ai, et j'en ai beaucoup, c'est la seule que j'ai trouvée. Donc je la trouvais super sympa, je dis on va partir sur celle-là. Alors j'ai tendance à faire beaucoup des personnages blonds, je suis en train de me rendre compte. Voilà. Encore une blonde. Donc voilà, à Noël, qui ouvre ses petits cadeaux. Après celui-là, bah, il y a certains endroits où je suis un petit peu déçue parce que bah, j'ai fait mélange de stylo gel et de crayon de couleur. Et il y a des stylos gel par moment, en fait, même bah, rien que là déjà, hein, vous voyez bien. Enfin, je sais pas si vous voyez justement. Je vais essayer de zoomer dessus. Ça fait des traces, les stylos gel par endroit. Tu veux bien faire le point, s'il te plaît? Voilà. C'est bon. Et ouais, je suis un petit peu déçue de ça du coup. Oups, reste avec moi la caméra. Ne t'en va pas. Alors je filme avec mon appareil photo numérique, donc il est un petit peu lourd pour le trépied. Ensuite, donc, la petite fée que je trouvais... J'ai eu du mal à la faire. Mais au final, à force de la regarder, parce que je feuillette beaucoup mes livres de coloriage pour essayer de trouver l'inspiration, me dire comment je vais faire celui-là. Et à force de le regarder, celui-là, je me suis dit, mais en fait, si, je crois bien que j'ai une idée. Et je suis partie sur des cheveux verts pour le coup. Ça reste quand même un peu proche du jaune, mais je trouve qu'ils sont sympas. Ensuite, en période d'Halloween, alors Halloween 2017, pas Halloween 2018, j'ai réalisé celui-ci que je trouve super sympa aussi. Et je me rends compte que j'ai oublié de lui colorier les yeux. Alors, me demandez pas des dates de quand j'ai fait les coloriages parce que alors je n'ai plus aucun souvenir, ça date de tellement longtemps. Et je me suis fixée pour cette année du coup d'essayer de marquer mes coloriages à chaque fois de la date, quoi. Parce que sinon c'est un peu compliqué de se souvenir. Et ensuite, mon petit chouchou dans ce livre, je l'adore. Mais je suis hyper contente du résultat, je suis hyper fière de moi. Et j'adore cette double personnalité, on va dire. Un côté fille normale et un côté zombie. Et j'ai adoré ça. Alors c'est l'époque où on a commencé à beaucoup regarder Coco avec mes enfants, ils les regardaient tous les jours. Et c'est de là que j'ai trouvé l'inspiration pour celui-là. Je me suis dit... Enfin, à force de regarder ce film, ça m'a donné un peu l'inspiration pour celui-là. Ensuite, on va passer au coloriage de chez Action. Voilà. Alors, faut que je trouve, parce que mes petits papiers, ils se sont un peu en allés. Et... Alors, voilà. Un soir, je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Et comme je suis une grande fan des chevaux, je me suis dit, je vais le faire de plein de couleurs. Donc voilà. Alors ouais, bah je suis pas super fière de moi, mais bon, je m'ennuyais un peu, je savais pas quoi faire, j'avais envie de plein de couleurs, donc voilà. Ensuite, mon petit Bouddha que je trouve sympa, alors c'est pareil, le fond au pastel sec, le Bouddha lui-même et sa toge, on voit pas beaucoup, je l'ai fait un peu gris clair, au gangui, et le fond, enfin le mandala, j'ai du mal aujourd'hui. Le mandala derrière, je l'ai fait au stylo gel. Alors, ce coloriage là, c'était, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de présentation. C'était mon premier essai de dégradé. Alors, sur les fleurs roses, on ne le voit pas trop. Mais sur les fleurs oranges, on le voit un peu plus. Et j'étais assez fière de moi. Bon, maintenant, je m'améliore, on va dire, avec le temps. Et ensuite, on a celui-ci. Alors, voilà. Donc un petit portrait d'elfe. Je
suis pas très fière de moi pour celui-là, je le trouve pas super réussi. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai voulu faire sur les fleurs, mais c'est totalement raté. Voilà. Ensuite, le deuxième de chez Action. Hop, je vous rebouge encore un petit coup. Donc, mon petit cochon, il commence un petit peu à se défaire, mon livre, j'ai l'impression. Donc, mon petit cochon que j'ai réalisé, encore une fois, pour un défi sur Facebook. Et je devais colorier un dessin tout en rose, nuance de rose, violet, bleu clair était accepté. Et rouge, mais vraiment par petites touches, mais je crois que j'en ai même pas mis. Mes petites donuts. Et puis, alors ma guitare aussi, c'était au mois de juin 2018 pour la fête de la musique. C'était un petit défi encore une fois. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire pour le fond. Honnêtement, je ne sais pas vous dire. Et je l'ai réalisé au feutre. Et donc ça confirme mes impressions. Je n'aime pas du tout colorier au feutre au final. Et mon petit masque de carnaval. Voilà. Donc réalisé totalement au style jeu. Complètement. Sauf peut-être là, là et là en fait. Je crois que c'est fait au crayon de couleur ou au feutre. Je ne sais plus trop. Mais ouais, mon livre il commence à s'abîmer. Je suis un petit peu dégoûtée. Alors, oups. Reste avec les copains. Ensuite, encore un coloriage de chez Action. Ah non, celui-là. Non, toi, non, tu n'es pas fini. Désolée. Hop, voilà. Alors, je ne suis vraiment pas fan des mandalas. Mais encore une fois, c'est pour un défi de Couette Couette. Un défi qu'un abonné lui avait lancé sur sa chaîne et dont elle fait participer ceux qui le souhaitent. Donc elle tire le défi, elle nous le lit et ceux qui veulent y participer peuvent, pardon. Et j'ai décidé de le faire malgré que j'aime pas les mandalas, donc il fallait colorier au crayon de couleur un mandala avec seulement 3 couleurs différentes. Donc moi j'ai choisi le violet clair, le vert clair et le orange. Et je trouve le rendu assez sympa. Voilà. Moi qui n'aime pas les mandalas, eh bien je le trouve bien sympathique. Ensuite, alors toi, je ne sais pas pourquoi tu es là puisqu'il n'y a rien. Ensuite, donc, sans animaux à découvrir, camouflage, coloriage en coloriage mystère de chez Hachette. J'en ai fait peut-être un ou deux, même pas deux, j'en ai fait qu'un dedans. Et c'est un petit Bambi. Touc. Voilà. Donc bah c'est du coloriage mystère classique. Il n'y a rien trop à dire dessus. À part comme dans les Disney, comme dans tous les coloriages mystères, il faut suivre la trame de couleurs. Voilà. Ensuite, mon tout premier livre. Alors j'ai fait 2 voire 3 dessins dedans. Alors c'était vraiment mes débuts, j'avais pas du tout le bon matériel, hein, donc ça donne des coloriages vraiment, excusez-moi du mot, dégueulasses, pardon. Mais ouais, ils sont vraiment pas beaux, hein, on voit même pas bien la salamandre en fait, on voit juste des taches de couleurs. Et ici un petit lion. Mais c'est pareil, enfin même moi quand j'estompais même pas, donc on voit toutes les traces, ça fait vraiment pas très beau. Et même moi en fait, quand j'ai voulu, quand j'ai ressorti mon livre pour chercher les coloriages que j'avais réalisés, j'ai dit mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Donc là c'est un voilier il me semble, alors me demandez pas où on le voit, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors dans celui-là, il n'y a pas que du coloriage mystère, il y a aussi du point par point. Donc là, j'ai réalisé. Et ben voilà. Ah non, c'est de la grêle. Pardon, excusez-moi, il grêle chez moi. Très fort même. Donc là, c'est des livres en point par point. Voilà. Je pense à les colorier. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je
j'espère pouvoir les colorier un jour. Ensuite, on a ici le petit oiseau, toujours au point par point. J'adore les points par point depuis que je suis gamine. Mais bon, ils sont pas faciles, hein, forcément. C'est pas les points par point des gamins où il y a 20 points à relier. Hein. C'est un peu plus compliqué, là, pour le coup. Mais ouais, moi je trouve que c'est super sympa, en fait, dans un livre, de varier, en fait, les choses. Et c'est ça qui m'a fait que j'ai acheté ce livre. Alors, ici, c'est un avion. Touc. C'est un avion à hélice au point par point, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, c'est un avion. Voilà. Ensuite, alors on approche de la fin, il me reste plus que 2 livres. Le coloriage mystère, affiche de pub, toujours de chez Hachette. Alors, on va commencer par le premier, l'amande du savon de Marseille. Alors c'est vraiment des pubs, alors ceux-là, les 2 premiers, je les ai fait au crayon, au feutre, pardon. Je suis vraiment, enfin, je trouve que c'est moche, quoi. Au crayon, au feutre, ça fait vraiment, enfin, moi, j'aime pas. Et j'ai du mal à colorier au feutre sans faire de traces. Ouais, j'aime vraiment pas ce matériel, du coup, je préfère les crayons de couleur. Décidément, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Et la biscuiterie Lu, alors c'est vraiment des pubs vintage. Et j'adore ça, je trouve les pubs, enfin il y en a certaines qui sont vraiment pas très belles, hein. On va pas se mentir, mais il y en a, elles sont super sympas. Alors, non, je n'ai pas fini celui-là, pardon. En fait, c'est des livres que j'ai commencé il y a un moment et que j'ai lâché après pour partir sur du Disney. Tu vas venir ici, toi? Que j'ai lâché par la suite pour du Disney et je suis jamais revenue dedans au final. Voilà. Alors, le Mythomorphia. Alors, le petit papier, il se cache ici. Voilà, désolé. Alors, ici, c'est réalisé au Posca. Alors, je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Mais en fait, il y a des petits reflets. Non, pas si loin. Il y a des petits reflets un peu. Alors, tu peux faire la mise au point, s'il te plaît, petit bonhomme. Youhou. Bon, pas envie. On va dézoomer. Voilà. En fait, il y a des petits reflets un peu argentés dans la barbe. Parce que j'ai repassé tous les traits au Posca argent. Voilà. Donc, toujours. Ah, non, pas pareil. Là, je ne l'ai pas fait au brut final, je l'ai fait au Prismacolor. Je venais de les recevoir, donc j'ai voulu les tester là, dans ce livre. Et franchement, je suis pas déçue. Non, je suis pas déçue du tout. Ça rend super bien. J'adore les Prismacolor. Et j'ai eu beaucoup de mal avant de me lancer. Autant que ça soit pour acheter des Prismacolor ou que ça soit pour... comment? Ah, ou pour commencer dans ce livre parce qu'il me faisait très peur. Les dessins sont magnifiques, mais il me faisait très peur. Et ensuite, ma petite licorne, qui a une belle petite histoire derrière. J'ai eu un petit souci avec. Alors voilà, donc je l'ai fait un peu crème, couleur crème, la licorne en elle-même, avec des petites ombres, on va dire, un peu brun clair. Ensuite, j'ai fait mes roses en rose, forcément. Et j'ai fait un fond, en fait, au Posca orange. Sauf que, à un moment donné, mon Posca m'a carrément lâché. Il ne voulait plus fonctionner. Donc, arrivé à peu près à ce niveau-là, en fait, il m'a commencé le début de la 2e page, mais à la fin, il ne voulait plus rien savoir. Alors, j'ai commencé à paniquer, je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment je vais pouvoir avoir cette teinte? Je n'ai aucun crayon qui correspond à la même teinte. Et puis, je me suis dit, ben, écoute, il va falloir improviser, ma cocotte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris, je n'arrive vraiment pas aujourd'hui. Du pastel sec, voilà. J'ai pris du pastel sec, j'en ai mis partout sur mon coloriage, j'ai estompé et ça faisait hyper clair, beaucoup plus clair en fait que le Posca, et je me suis dit ça va pas. Comment tu vas réussir ton coup, ma cocotte? Alors j'ai pris un crayon un peu rouge orangé et je suis repassée sur sur ma pastel. Ensuite, j'ai estompé, j'ai repassé un peu pour que... Parce qu'une fois estompé, ça avait éclairci encore une fois. Et je suis repassée dessus.
Et voilà, moi je trouve le résultat est assez sympathique. On voit pas trop la différence, il faut vraiment regarder de très près avec une très bonne luminosité. Voilà, donc ouais, celui-là... Voilà. Alors désolé, j'ai eu un petit souci de caméra, donc en fait ça faisait à peu près 2-3 minutes que je parlais dans le vide. Donc je disais que ce coloriage m'a donné beaucoup de fil à retordre au final. Mais bon, je suis assez satisfaite du résultat, je trouve qu'il est super sympa. Et en fait finalement j'adore colorier dans ce livre, je ne sais pas, pareil que le menu du bonheur, je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu, de quoi j'avais peur avant de le commencer. Pardonnez-moi. Voilà. Donc c'est la fin de mes coloriages, enfin la fin, pour la partie non Disney. Ensuite, je voulais vous dire aussi, j'ai ouvert une page Facebook, donc je mettrai le lien dans la description. Je l'ai mise aussi dans les autres vidéos, je vais la mettre dans toutes les vidéos. Donc si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. J'ai fait un album où vous pourrez mettre vos coloriages à vous. Et bon, on pourra échanger. Je donnerai des nouvelles à peu près sur les vidéos que je vais sortir, mes projets de vidéos. Vous pouvez m'en donner aussi si jamais. Et désolé couette, je vais te reprendre l'idée que je t'ai donnée. Vous pourrez aussi me lancer des défis sur en commentaire ou sur Facebook, hein, vous pourrez me laisser des défis et on essaiera de les faire. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que si vous avez les livres dans lesquels je veux réaliser tel ou tel défi, vous pouvez vous aussi les réaliser et m'envoyer tout ça. Je vous mettrai mon adresse mail en description aussi. Je vais créer une adresse mail spécialement pour le coloriage, je pense. Donc vous pourrez mettre tout ça, vous pourrez me les parvenir par mail, par Messenger pour ceux qui se connecteront à ma page Facebook. Et voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc je vais essayer de tourner donc soit dans la foulée et vous la poster d'ici ce soir, soit demain la suite de mes coloriages. Donc coloriage Disney. Et dans la semaine, j'essaierai aussi de vous tourner la vidéo sur mon nuancier. Bon, après, ce sera pas 3 vidéos par semaine, je veux dire. Mais là, j'ai tellement d'idées à la minute que je vais essayer de vous les faire le plus rapidement possible pour que vous n'ayez pas de trous en fait dans les vidéos. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout. Donc voilà, et bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Le pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager aussi si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!